Que le Seigneur vous bénisse tous. Chers frères, chers révérends, chers internautes, soyez bénis. Une fois encore, je remercie le Seigneur d'être encore dans sa maison et de pouvoir le louer, le bénir, le magnifier. Chers précieux frères ici présents, chers internautes, nous commençons par aller dans les choses profondes tout en descendant vers la fin de ce sermon, vers la fin de cet enseignement, je veux dire. Chers frères, nous sommes précisément à la suite 8 de l'enseignement sur un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale. Et le lien de cet ange, glorieux ange de lumière, ce 7e ange de la constellation, ce second Élie, quel est son rôle dans l'enlèvement? Voilà un peu ce que nous allons aborder aujourd'hui. Mais plus précisément, sur les 3 choses qui doivent venir avant l'enlèvement. À savoir, le cri. Amen. La voix de l'archange et le son de la trompette. Nous ne pouvons pas tout aborder aujourd'hui, c'est ce que je pensais, mais après d'avoir creusé, j'ai vu que nous ne pouvons pas aborder les 3 choses ce matin. Nous ne parlerons que du premier. Amen. Donc nous allons prendre Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7, qui est notre texte de base. L'inspiration, c'est 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Vous avez devant vous le pasteur Innocent Dodo, intervenant depuis la République du Bénin, précisément au tabernacle Branham, Super Église de Christ Branham à Révier. Révier, c'est à 20 km du centre-ville de Cotonou. Donc nous sommes à la suite 8 et aujourd'hui c'est le 10 août 2025. Je vous demande simplement d'aimer, comme on dit, de liker, de vous abonner à notre chaîne et de partager, de publier. C'est une vérité absolue, une vérité éprouvée, une vérité, un message frais dont Branham a annoncé la venue. N'ayez crainte, c'est la vérité pure. Chers révérends étudiés, soutenez cela auprès de vos fidèles, car ça leur fera du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons prendre la Bible pour lire Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Je lis. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Nous allons prendre le passage qui est même le soubassement de notre enseignement ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. C'est une parole de consolation que vous entendrez. Vous êtes là? Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Laissons-nous encore un moment dans la prière. Père de gloire, éternel Dieu tout-puissant, toi qui es le Rédempteur parfait, nous te sommes vraiment reconnaissants de ce que ton sang précieux que tu as versé pour accomplir le salut sur la croix, tu l'as fait dans la première venue, et ce fut le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans les rues d'Amarillo, dans les grandes avenues de Chicago, on a vu, quand tu es revenu t'incarner en Christ Branham, tu as versé ton sang. Tes os brisés ont accompli, ô Père de gloire, l'expiation de nos iniquités. À toi soit la gloire, la puissance. Merci pour ce sacrifice et la richesse de ces sangs que tu as versés. Le Hiel, qui représentait le grand Dieu Elohim, ayant donné deux fils, le Abiram et le Ségoub. Abiram qui est le père de la grandeur Jésus-Christ, et Ségoub l'élevé, leur mort enlèvera la malédiction sur Jéricho. C'est une préfiguration de la malédiction qui sera ôtée de la terre pour un millénium sans mort. Que ton nom soit loué, béni pour ces sacrifices, pour manifester la vie éternelle dans le millénium. Père éternel, je te remercie. Un millénium sans flétrissure, un millénium sans la mort, un millénium où la mort est engloutie à cause de la mort de ces deux fils. Nous croyons en cela et nous te remercions pour avoir mis fin au péché, fait cesser la transgression et fait expier l'iniquité. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, envers ton épouse. Que ton nom soit loué et béni. Papa des cieux, nous sommes venus encore dans ta maison pour communier avec ta parole. Nous t'avons loué par les fruits de nos lèvres. Nous t'avons apporté nos offrandes, les chants, les cantiques. Nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Viens les bénir. Et que mes frères et mes sœurs soient vraiment comblés. Accorde qu'il en soit ainsi. Père céleste, tu as accompli de grands prodiges, de grands miracles dans nos vies et nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous t'avons témoigné car tu aimes, par le diable est vaincu par la parole de leur témoignage. Merveilleux Père céleste, nous voulons maintenant entrer dans la profondeur de la parole, dans cet enseignement sur lequel nous sommes depuis un bon moment. Ouvre l'entendement spirituel des frères, circoncis leur cœur, qu'ils acceptent la parole et que la parole puisse, ô Dieu puissant, agiter la grande lumière occidentale. Car nous parlons de cet ange de lumière, de ce glorieux ange qui est muni de cette lumière occidentale pour l'agiter sur les gens. La résurrection de Christ Branham sur les gens, afin qu'ils puissent recevoir cette puissance dynamique qui est à venir, dans cette phase dans laquelle nous rentrons. Merveilleux Père Céleste, pendant que je quitte le chemin, que ton Esprit Saint prenne la relève, que le Saint-Esprit prenne la place pour pouvoir transmettre ta parole de vie, ta parole de guérison, ta parole de délivrance. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et que tout esprit ténébreux du monde et de la puissance des ténèbres ne puisse pas demeurer, mais que ta volonté s'accomplisse. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que ceux qui sont liés, que leurs âmes soient libérées. Seigneur Christ Branham, dans cette vision où Jésus t'a dit, libère-les de la prison, brise ces barreaux,
affranchis-les. Tu l'as fait en ton nom, Père de gloire, que ceux qui sont liés ici, ceux qui ont des frères et des sœurs qui sont liés, que leur âme soit libérée, que le tremblement de la délivrance puisse s'opérer dans leur vie, dans le nom puissant de Christ Branham. Je te le demande, Père, pendant que je sais que tu l'accompliras. C'est en ton puissant nom, Christ Branham, que nous avons prié. Transmets ta vérité à ton peuple, ceux qui sont ici présents, ceux qui vont nous écouter et étudier, et que ceci secoue le monde des ténèbres. Et que ceux qui cherchent à connaître la vérité révèlent leur Seigneur. Dissipe, ô Père de gloire, les confusions et illumine ceux qui sont attachés à ta parole. Je te le demande, Père, en ton puissant nom, Christ Branham, le nouveau nom de Jésus-Christ révélé par les tonnerres, la voix de Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, le dimanche passé, nous avions eu à parler sur les deux trompettistes jumeaux dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque. On a montré que zodiaque est la première Bible. Nous ne pouvons pas regarder le ciel. Nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons chercher Dieu que par le ciel. Le zodiaque, Dieu a mis tout ce que Dieu fait sur la terre, il le révèle d'abord dans les cieux. Et les signes zodiacales parlent parce que Jésus est venu par la Vierge et sa seconde venue c'est par le jugement, le lion de la tribu de Juda. Donc la première Bible c'est le zodiaque. Et dans le signe Gémeaux, nous avions vu la représentation de deux frères jumeaux. Dans la mythologie, on parle de Pollux et de Castor. Amen. Bien que les bâtons ne sont pas représentés dans la constellation, nous voyons quand même deux personnes. Leur bras est représenté par des bâtons. Ces bâtons ne montrent que des trompettes. Et ces trompettistes jumeaux, dans le Gémeaux, dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque, nous les avons clairement identifiés. Amen. Nous avions vu le Seigneur Christ Branham et nous avions vu son Christ, Thomas. Qu'est-ce qu'ils ont trompetté? C'est ça justement qui nous conduit directement dans cet enseignement. Cette phase de l'enseignement qui parle du cri et qui parle de la voix de l'archange et qui parle de la trompette de Dieu. Tout ça, c'est la seconde venue. Et quand on en parle, ceux qui s'y connaissent diront, mais qu'est-ce que lui vient nous dire? Oui, c'est vrai, quand on va parler du cri, vous allez vous retrouver facilement. Et je prie que quand on parlera également de la voix de l'archange et la trompette de Dieu, vous allez réaliser que Dieu a apporté une révélation. Amen. Quand nous parlons de la seconde venue elle-même, il y a 3 phases dans la seconde venue. Et chacune des phases est séparée par un espace de temps. Et je vous avertis que de ne pas faire l'erreur que les Juifs ont fait. Les Juifs ont commis une erreur. Quand on a dit que le Messie viendra, le roi viendra, ils ne savent pas que quand on dit la venue du Seigneur, il y a premièrement la première venue et la seconde venue. Nous ne voulons pas parler de la troisième venue maintenant. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas non plus que entre la première venue et la seconde venue, il y a un espace de temps. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que avant la couronne, il y a la croix. Les Juifs ne savent pas. Amen. Mais vous ne faites pas la même erreur. Donc quand on parle de la seconde venue, il y a 3 phases dans la seconde venue et il y a un espace de temps entre les 3.
À savoir, premièrement, il y a la phase de la préparation de l'épouse. Et si vous prenez Adoption partie 5, paragraphe 34, Branham a parlé clairement de son ministère qui est identifié comme la seconde venue. Ça, c'est pour préparer, comme Philippiens et 1 Thessaloniciens 4 le dit, et comme Philippiens ce de quand nous sommes, vous allez voir que cette première phase de la seconde venue, nous sommes là-dedans en plein. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Vous pouvez aussi voir ça dans Philippiens 3, verset 20 à 21. Ça, c'est la première phase. Ça, là aussi, est appelé seconde venue. Entre cette seconde venue, Branham a dit, entre cette seconde venue, qui est la préparation de l'épouse pour l'enlèvement, il y a l'enlèvement. Et Branham appelle ça la grande seconde venue. Et cette seconde venue, c'est ça qu'on appelle enlèvement. Et quand on en vient à l'enlèvement, vous allez voir qu'il y a trois choses. Et c'est de ça que nous voulons parler. Il y a le cri de commandement. Il y a un espace de temps entre le cri de commandement et maintenant la voix de l'archange. Et il y a un espace de temps entre la voix de l'archange et le son de la trompette. Ce que vous allez retenir. Amen. Entre ces trois choses, avant de venir là, pour la troisième phase de la seconde venue, pour boucler rapidement, c'est l'introduction au millénium. Il vient sur les nuées de gloire. Et cette nuée de gloire, Branham dit, ces nuées, ce n'est pas des nuages, c'est des nuées de gloire. Et cette nuée de gloire où il descend du retour de l'enlèvement pour l'introduction au millénium, que c'est aussi la seconde venue. Et il y a tout un espace de temps. Et c'est là où, mes chers révérends, des précieux pasteurs, des enseignants, au père, n'arrivent pas à saisir cela. Ils sont dans cette confusion-là. Ils ne savent pas qu'il y a un espace de temps entre la préparation de l'épouse pour l'enlèvement elle-même et l'introduction au millénium. Vraiment, appelle ces trois-là seconde venue. Alléluia. Mais vous, je crois que vous n'êtes pas dans cette erreur-là. Ou bien? Très bien. Maintenant, nous sommes dans la seconde phase. Dans cet enseignement, nous sommes dans la seconde phase. Et la seconde phase a trois étapes. Trois choses principales qui doivent s'accomplir. Qu'on appelle le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Ce qu'il faut comprendre là, nous connaissons ça, que c'est lui qui nous dit, non, je vous en prie, soyez patients et suivez-nous, vous allez trouver quelque chose de précieux. D'accord? Très bien. Premièrement, le cri de commandement. Je ne sais pas comment je vais faire, hein? Non, attendez. Ça va me prendre du temps, mais c'est nécessaire quand même. Quand il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange, Branham a dit, il y a trois choses. 1, 2 et 3. Et ça, nous pouvons dire les acteurs. OK? Et ici, c'est là où ça commence. Hein? Il y a deux acteurs. Alléluia. Ici, il y a Élie, le premier Élie de Laodicée. Premier Élie de Laodicée. OK? Premier Élie dans
Laodicée. Et c'est Christ Branham. Ok? Vous me suivez? Ici, c'est le second. Élie, toujours de Laodicée. C'est lui, l'ange oriental. Dont nous parlons. Là. C'est toujours la même personne. Hein? C'est le 7e ange de la constellation. Ok? Et c'est qui? C'est le frère S. Thomas de l'Inde. Ok? Donc, il y a 2 acteurs pour les 3 choses. Ici, nous avons d'abord ici, il y a le cri. Qu'est-ce que le cri? Ici, il y a la voix de l'archange. Qu'est-ce que la voix de l'archange? Ici, il y a la trompette de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Donc, nous allons trouver le titre, c'est les choses qui doivent se passer avant l'enlèvement. Ok. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est ça. Donc, nous allons commencer par parler du cri. Et ce qu'il faut retenir, il y a 2 acteurs. C'est les 2 trompettistes. C'est pourquoi on a mis du temps à montrer clairement qu'il y a 2 trompettistes jumeaux, des trompettistes jumeaux dans le signe Gémeaux, dans le signe du zodiaque. Ok. Parfait. Donc, cela étant dit, nous allons commencer. Chaque fois que nous disons quelque chose, on va le dire. Si nous prenons 1 Thessaloniciens 5 ici, on dit ici clairement, qu'est-ce que je lis ici, paragraphe 16? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est de ça que nous voulons parler. La voix de l'archange, le son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parfait. Donc, nous voyons ici que il y a signal donné. Cri là, c'est un signal donné. Maintenant, quand on dit un cri doit être donné, qui doit donner le cri? Et ce cri, c'est un cri, on dit un signal qui est donné. Ça veut dire que, en fait, c'est un cri de commandement. Un cri de commandement. Amen. Donc, le cri, il y a le signal donné. Il y a le cri de commandement. Et ce cri de commandement, c'est aussi un message de rassemblement. Ce message de rassemblement. Si c'est un message, nous voyons clairement que ce message doit être apporté par un messager. Et quand on parle de la trompette de Dieu, quand on parle de la trompette, au fait, c'est un message qu'on sonne dans la trompette. Quand on dit trompettiste jumeau, dans Gémeaux, dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque, vous devez comprendre que c'est des messages qu'il doit vous donner. Amen. Donc de temps en temps,
technicien va nous montrer chaque fois les deux trompettistes pour qu'on sache que les trois choses sont accomplies par deux personnes. Trois choses sont accomplies par deux acteurs. Ce n'est pas pour rien qu'on avait dit que les sons ont été révélés par ces prophètes. Abraham dit, ça va vous choquer, mais c'est ce qui s'est passé. Les voilà sur l'écran. Nous identifions très clairement, nous l'avons clairement identifié la fois dernière. Après le croquis, on a vu un portrait d'eux et finalement on a eu leur photo avec les trompettes. Et ces trompettes ne sont rien d'autre que le message qui sortent d'eux. Ce qu'il faut remarquer ici encore, c'est l'accomplissement de la fête des trompettes. Amen. Ok, voilà un peu ce que nous allons aborder ce matin. Le cri est un signal donné, un cri de commandement, un message de rassemblement, l'accomplissement de la fête de la cinquième fête de Jéhovah, qui est la fête des trompettes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Si nous voyons que nous parlons de cri de commandement qui est l'accomplissement de la fête de Jéhovah, nous devons savoir comment la fête de Jéhovah était célébrée en Israël dans l'Ancien Testament. Nous voyons que c'est il y a combien de fêtes de Jéhovah? Il y en a 7. Et celui dont nous parlons maintenant, pour le lier au cri, dans les trois choses qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement, pour le lier au cri, et je vous dis, à chaque étape, il y a un espace de temps. N'oubliez pas cela. C'est l'erreur des Juifs. C'est pourquoi ne pas accepter Jésus-Christ. Ne tombez pas dans ce piège. Amen. Donc, ce cinquième festin, c'est cela qui était la fête des trompettes. Et en Israël, dans l'Ancien Testament, on sonnait de la trompette, généralement, pour rassembler le peuple afin d'annoncer un message. Il y a un signe, il y a des choses qui attirent l'attention, afin que les gens se rassemblent. Comme chez nous, on appelle les gongonneurs. Très tôt le matin, ils parcourent le village et ils sonnent gong, 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 gong. Et il dit qu'il a été envoyé par les autorités du quartier, les autorités de la nation, pour passer un message. C'est pour vulgariser un message qu'on veut nécessairement que tout le monde entende. Amen. Donc en Israël, on sonnait également de la trompette pour rassembler le peuple afin de lui annoncer un message. Et ce message qu'on lui annonce, généralement, c'est ça ce qui se passe à la fête des trompettes. Et je vais vous dire, avant de commencer par le prouver, que la fête des trompettes a été spirituellement accomplie pendant les jours de Christ Branham. C'est pourquoi on a dit que l'acteur pour accomplir ceci, que c'est Christ Branham. Et nous avons dit que c'est l'accomplissement de la fête des trompettes qui est le cinquième festin dans les 7 fêtes de Jéhovah. Parce que chacun des sermons de William Marion Branham, chacun de ces sermons a été justifié par des signes surnaturels. Vous voulez qu'on en parle un peu? Quand un aveugle était complètement aveugle, il ne voyait plus rien. Il n'a même pas des yeux dans les orbites. C'est Diane me suit? Il n'a même pas des orbites, il n'a même pas des yeux dans les orbites. Et il était là. Son fils Joseph Branham, le chef de mission, il était très content. Il dit, voilà un cas. Un cas. Les cas difficiles, il n'y en a pas pour Branham. Et Branham commence par prédire, attendez. Bon, quelle couleur Dieu veux-tu avoir?
je crois que les bleus sont très beaux. Il dit, je veux le bleu. Et Branham a prié. Il y a de nouveaux yeux dans les orbites. Et il y a la vue dans les yeux. Et il a commencé par voir. Voilà des signes surnaturels qui ont confirmé le message de Branham, accomplissant la fête de Jéhovah, la 5e fête de Jéhovah. Il y a un manchot. Branham a dit, salue-moi. Il dit, je n'ai pas de main, je n'ai pas de main. Branham a prié pour lui. Vous savez qu'un nouveau bras est sorti, avec de nouveaux ongles, tout avec des doigts, qui peut commander par son cerveau et tout ça là. Vous voulez encore des merveilles? Des signes surnaturels ont accompli et justifié. Des signes merveilleux ont justifié le message de Branham, afin pour montrer que le message que Branham portait venait de Dieu. Qui peut créer? Dans sa parole, il a parlé, il dit ça là, je ne l'ai pas fait au nom de Jésus-Christ. Je l'ai fait selon la révélation de ma foi. Et j'ai parlé. La voix m'a dit, parle. Et l'écureuil est sorti. Oh, ça me brûle. Ça me pousse. Je suis obligé de venir ici. Hein? La voix de l'archange. Étant donné que c'est une nouvelle notion, il faudrait alors qu'on en parle un peu, pour que quand on viendra dessus, ça puisse être assimilable. Quand on parle de la voix de l'archange, quand on peut prêcher ça selon le temps qu'on vous donne, vous pouvez prêcher. Mais pour le prêcher, le soutenir par des citations bibliques, du message et tout, c'est ça qui prend du temps. Sinon, la voix de l'archange, c'est cette voix qui ressuscita Lazare. Nous sommes d'accord? Cette voix, c'est ça que Jésus a poussé un grand cri sur la croix et les morts de l'Ancien Testament sont ressuscités. À la seconde venue, cette voix, parce que nous parlons de la voix de Branham qui créa l'écureuil. Cette voix, c'est-à-dire créer l'écureuil, c'est même au-delà déjà quoi. C'est déjà au-delà. Mais c'est pourquoi je suis obligé de venir un peu en bas pour comprendre que faisons un clin d'œil à la voix de l'archange avant de continuer avec le cri. Cette voix-là que Jésus poussa à la croix qui ressuscita les anciens de l'Ancien Testament, quand il a pris son incarnation, quand il est venu pour préparer l'épouse avec le message que nous annonçons, dont nous voulons parler maintenant, la voix de l'archange est rentrée en Branham. Croyez-vous cela? La voix de l'archange est rentrée en Branham. Vous savez ce que ça a produit? Il ressuscita le petit poisson mort. Alléluia. Si la voix de la résurrection a quitté Jésus à midi, et cette même voix a quitté Jésus pour venir dans Jésus au temps du soir, en Christ Branham, Jésus à minuit ne peut avoir que cette voix. Alléluia. C'est pour ça que la voix de Thomas ressuscitera les morts, fera apparaître les morts ressuscités. Que Dieu vous bénisse. Ça là, c'est un petit clin d'œil. Revenons en arrière. Nous avions dit que les messages de Branham sont confirmés par le ciel. Il apportait un message qui venait des cieux pour annoncer au peuple. Et c'est l'accomplissement de la fête des trompettes. Ainsi, nous voyons que la fête des trompettes fut accomplie dans le ministère de Christ Branham, et ce n'est rien d'autre que 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Amen. Je pourrais dire, levez-vous, on va partir à la maison. Mais vous allez dire, oh pasteur, vous avez déclaré des choses seulement, hein? Il faut le prouver maintenant. Ok, c'est justifier votre demande. On dit, car le Seigneur lui-même
descendra. Écoutez, écoutez. Le Seigneur lui-même, hein, a un cri de commandement. Et Branham dit que la version Darby dit un cri de rassemblement. Quelque chose qui peut rassembler les gens pour les préparer pour le glorieux enlèvement. Donc le cri de commandement, c'est un cri de rassemblement. Un message de rassemblement. Maintenant, avec une voix de l'archange, avec la trompette de Dieu, du ciel descendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est qu'on les verra. Ils sont ressuscités, d'accord, mais on doit les voir. Qui doit les faire apparaître? Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les anges, il a créé toutes choses. Mais on ne vit rien. Rien n'était vu. Alors Dieu a créé Adam pour dire maintenant, je te donne, tu es le Dieu amateur. Et Adam dit, lion apparaît, et lion apparaît. Il dit, buffle apparaît, il apparaît. C'est lui qui a fait tout. Tout était là. Donc les morts sont ressuscités jusqu'à ce que Branham les a vus et en a témoigné. Mais la voix de l'archange dans Jésus-Christ, dans son chevauchement sur Thomas, fera apparaître les saints morts, ceux qui dorment en Christ. Ça les fera apparaître. Parce que la voix de Jésus-Christ, qui est la voix de l'archange, doit se retrouver en Branham. Et il a parlé, le petit poisson est ressuscité. Et cette voix, au temps du soir, ici c'est le temps de midi. Jésus est le spectacle de midi. Branham est venu au temps du soir selon Zacharie 14. Et maintenant, cette voix doit être transférée à Jésus à minuit. Donc Branham chevauchant Thomas doit pouvoir parler la voix de l'archange. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parfait. Donc, si nous prenons maintenant la fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 1964 matin. Amen. Prenez Apocalypse, nous allons lire paragraphe 191. Amen. Écoutez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Maintenant, ne manquez pas. Brandy, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Il dit du message du septième ange. Le message du septième sceau. Vous voyez, quand on parle du septième ange, il est question de savoir qu'il y a deux septièmes anges. Il y a septième ange de l'église et septième ange de la constellation. Ici, le septième ange de la constellation, Branham a dit, c'est lui l'ange du septième sceau. C'est lui le messager du septième sceau. Parce que chaque soir, un messager venait, un ange venait vers lui pour lui révéler un des sept sceaux. Amen. Il dit, c'est vraiment saisissant de ne pas le manquer, d'être attentif, que du message du septième ange, le messager du septième sceau, et Apocalypse 10, c'était le septième sceau. Jusqu'aux sept trompettes, entre ces deux moments, oh Dieu, comment dire pour que les gens le voient? Parce que aujourd'hui, nous le disons clairement. Parce qu'il dit, nous le disons clairement. Alléluia. Il dit, oh Dieu, comment le dire pour que les gens le voient? C'est entre cette sixième trompette et la sixième trompette et la sixième trompette et le sixième sceau sonnent en même temps. Entre la sixième trompette et la septième trompette, un prophète doit apparaître. Un
prophète doit apparaître, doit se présenter devant ceux des nations pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originelle. Vous voyez? Vous voyez? Un prophète doit se présenter devant les nations et ramener les gens à la foi originelle. Parfait. Et Branham va continuer. Et les deux témoins d'Apocalypse 11 se présentaient aux Juifs pour les diriger vers Jésus pendant que l'église est enlevée. Tous les prophètes. Amen. La parole du Seigneur ne peut pas être anéantie. Ce ne sera pas une dénomination. Le voyez-vous? Donc, nous disons qu'ainsi, l'affaire des trompettes fut accomplie dans le ministère de ce prophète qui se présentera devant les nations pour les ramener à la foi pentecôtiste. Qui est dans l'Odyssée, qui est l'élite de Pentecôte, qui est le message, qui est dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée, il y a l'âge pentecôtiste et l'âge de l'épouse. Et l'âge pentecôtiste a été révélé par le troisième messager de la vie, qui est William Marion Branham, qui a restauré les dons à l'église pentecôtiste. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, c'est de lui qu'il s'agit. C'est ainsi que lui l'a accompli dans le ministère de la fête des trompettes, a été accompli dans le ministère de Chris Branham. Continuons toujours à lire. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. Amen. Il dit, ne dites pas, paragraphe 581. Il dit, ne dites pas. Bien, gloire à Dieu. Nous crions Alléluia. Criez Alléluia, il va entendre. Alléluia. Celui qui a accompli la fête des trompettes, le voilà sur l'écran. C'est lui le premier trompettiste, jumeau. Nous avions clairement dit que jumeau, Thomas veut dire jumeau. Didyme veut dire jumeau. Parce qu'il était jumeau. Amen. S'il est jumeau, qui est son frère jumeau? Amen. Même la mythologie confirme la chose. Même la mythologie, un est divin, un mortel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que nous disons, nous ne devrions pas adorer Thomas. Et cela est clair. La mission avec vision qui a eu lieu en mai-juin 2025 en Afrique du Sud a été très claire. Nous ne devrions pas adorer Thomas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé, comme je l'ai dit, il dit, je suis un missionnaire. J'ai pratiquement fait 7 fois le tour du monde. Voyez-vous? Et j'ai vu des païens, des démons. Et tout le reste danser, pousser des cris. J'ai vu toutes sortes de manifestations charnelles. C'est charnel. Qu'est-ce que je veux montrer? Si on doit sonner de la trompette pour attirer les gens, afin de leur annoncer un message, vous devez comprendre avec moi qu'il ne faut pas rester seulement dans un coin. Non. Lui doit parcourir le monde. Il doit sonner, de telle manière que tout le monde entende. Il doit être justifié par des signes surnaturels pour que son message soit confirmé. Nous sommes d'accord. Donc maintenant, nous allons montrer qui a fait cette tour du monde en drainant des foules avec des manifestations partout où il passa. Ressuscitant des morts en Finlande, donnant la vue aux adorateurs du soleil en Inde, venant en Afrique, au Mexique, ressuscitant un enfant qui est décédé depuis matin 9h avec un certificat de décès, le ressusciter à 22h. Mais il doit avoir parcouru le monde. Et tout ça, c'est pour annoncer, c'est la première trompette. C'est le premier trompettiste. Et il dit qu'il en a vu. Qu'il en a vu partout.
Nous prenons encore Soyez certains de Dieu. Prêché le 8 juillet 1959. Oh, paragraphe 75. Oh, je me sens comme un saint exalté. Amen. J'ai envie de crier. Hein? Il veut crier comme Jean. Jean a crié au point où tout le monde entendit sa voix. Hein? Vous pouvez dire des amens aussi tonnerristes comme ça? Alléluia. Il dit j'ai envie de crier. Si c'est ce qu'il faut pour servir Dieu, alors laissez-moi faire. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas envie de crier, papa? Si quelque chose vous réjouit, moi je saute et je crie, je dis Amen, Alléluia, je gambade. Voilà, l'homme a besoin de ça. Vous n'avez plus jamais eu cette expérience? Dieu continue de faire des choses, hein? Soyez bénis. Amen. Regardez ce que Branham dit. J'ai navigué sur 7 océans. J'ai fait le tour du monde 7 fois. Jusqu'alors, je n'ai jamais vu un saint exalté. C'est une étiquette crapule que le diable a collée au sein de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Je suis toujours en train de vous montrer que celui qui a la trompette a parcouru plusieurs fois le tour du monde. Paragraphe 5 de Expectative, prêché à Tucson, Arizona, le 5 février 1961 matin. Et en tant qu'un missionnaire qui voyage beaucoup, j'ai fait environ 7 fois le tour du monde. J'ai trouvé que le Saint-Esprit, lorsque vous allez dans un pays comme la Thaïlande, regardez-moi ça, le Japon, en Afrique du Sud, là-bas au fond, chez les Hottentots, il est allé partout, partout, pour trompetter la 7e trompette du 7e ange de l'église. Parce qu'il y a une dernière trompette. C'est cette dernière trompette que le dernier 7e ange doit proclamer pour faire apparaître les morts ressuscités. Et à ces endroits où les hommes et les femmes viennent à l'église sans aucun morceau d'étoffe sur eux parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Ils viennent à l'église, Branham est venu chez les Hottentots et ils sont venus comme ça. Même chez les Africains. Branham dit je prêchais et quelqu'un a mis bas là et tu vis au fenêtre rapidement. Rapidement. Et tu vis, ici nous pouvons mis ça. Tcha. Parce que l'Africain est robuste comme les Israélites en Égypte. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que quelqu'un pouvait dire, mais pasteur, où est le problème? Si on peut venir carrément nu à l'église, pourquoi vous nous dites que nous avons des habits moulés, des habits pantalons exhibant l'étalage de notre chair? Non! Écoutez-moi. Branham dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à cacher leur nudité. Voilà. Si tu dis avoir le Saint-Esprit et tu te comportes comme quelqu'un qui porte des habits très légers, c'est une preuve simplement que tu ne l'as pas. Ceux qui venaient à l'église nus, parce qu'ils ne connaissent rien d'autre, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont cherché des choses à se couvrir. Donc habillez-vous correctement, habillez-vous décemment. Votre corps est sacré. Votre corps est sacré. Prends dit de vous habiller décemment, non pas pour être comme une espèce de vieille mère. Non, c'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, amen. Dans des réunions où il y a 10 000 d'entre eux s'entassent au même endroit. Si vous pouvez parler en langue, leur dire laquelle de la main droite est la gauche, ils ne peuvent même pas répondre. Ils ne sauraient pas quoi vous dire. Vraiment parcouru tous les endroits. Et ils nous aiment, nous les Africains. Ils nous aiment, nous les Indiens. Alléluia. Amen. La base pour la communion. Qu'est-ce que Branham dit? Je vais, paragraphe 5, mais je vais descendre en bas. La dernière phrase là. Pour vous montrer qu'il a parcouru le monde entier, quoi. Ça provient de là.
C'est de là. Ça ne fait pas partie de la civilisation. Voilà, là. Laissez-moi lire ça parce que je reprends carrément à partir du début. Parce que ça parle un peu de la façon de s'embellir des femmes. Ce qui est pour le chrétien et ce qui est pour le païen. Donc ne donnez pas l'aspect du païen. Ça là c'est en parenthèse. J'ai regardé tout autour du monde, j'ai vu cela. J'allais m'avancer pour dire, oh là là, cette pauvre jeune fille, je voulais bien lui demander ce qui n'allait pas avec ses yeux. Je voulais bien lui demander ce qui n'allait pas avec ses yeux. Je me disais que peut-être je lui ferais savoir que je prie pour les malades. Donc, on a vu des choses qu'on a passées sur les paupières comme ça, et c'est comme une patate pourrie, ce qu'il a vu dans l'enfer là. Dans la vision de l'enfer, quand il avait 14 ans là. Donc il a dit que, est-ce qu'il est malade? Je prie pour les malades. Hein. Jeune fille, viens. Es-tu malade? C'est ce qu'il voulait lui dire. Ce qu'il voulait lui dire. Et c'est alors que je voulais savoir ce que c'était. J'ai été en Afrique. Dans ces jungles. Jamais de toute ma vie, je n'avais vu pareille chose. Je ne pensais pas que c'était du maquillage. Ça, c'est les caïniques qui font ça. Si vous êtes un vrai chrétien, va te débarbouiller la figure. Alléluia. Et là, Branham a dit, après que je sois revenu de l'Afrique, vous savez d'où? Savez-vous d'où provient le maquillage? C'est de la jungle. C'est vrai, c'est un signe du paganisme. Oui, Jézabel était la reine qui avait une bonne manière d'utiliser ces argiles, ces poussières, pour s'embellir, passer des vernis à ongles, passer des rouges aux lèvres, saupoudrer de la poussière. Mais elle est la reine méchante qui a conduit Israël dans la déchéance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous vous maquillez, vous vous dissimulez. Quelqu'un qui se maquille, c'est de la dissimulation. Et un chrétien n'a pas à cacher sa vie. Un chrétien, il ne cache rien de mauvais. Pourquoi tu veux pourquoi saupoudrer de la poussière pour dire s'embellir? Non, non, ne le faites pas. Les rouges aux lèvres et tout, c'est démontré. C'est du plomb, c'est beaucoup de métaux que vous avalez et qui vous empoisonnent. Ce n'est pas la coutume de l'Église. Nous ne disons rien à ceux qui sont dans le monde. Mais nous parlons à ceux qui sont ici. Ceux qui suivent le message et qui croient qu'ils veulent avoir une vie de dépouillement. Une vie de consécration. C'est à ceux-là que nous parlons. Nous n'en voulons pas du tout aux mondains, à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous vous avertissons, vous autres. Parce que vous êtes sur la route pour aller au ciel. Vous n'en avez pas besoin. Porter des habits légers ne vous conduit qu'à avoir des maris légers. Tout ce qui est précieux, votre corps est sacré, conservez-le, protégez-le. Pas de faire l'étalage de chair. Non. Celui qui vous voit sait que vous êtes une femme légère et il ne peut que traiter des choses légères avec vous. Amen. C'est clair. Branham a voyagé partout dans le monde. Il a vu que ça vient du diable. Être de la Sidonie, c'est païen. C'est Jébusiens et autres. Ils sont venus où? Ils ont débouché en Afrique. Dans les ombres profondes d'Afrique. Amen. Mais nous, nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas des caïnites.
Et Branham dit, c'est l'exacte vérité. Vous savez comment Branham appelle ça? Du paganisme, oui. Ils se fâtent, ils prennent de la boue. Ils prennent de la boue en Afrique. C'est l'exacte vérité, certainement, ça provient de là. C'est de là, ça fait pas partie de la civilisation. C'est loin d'être du christianisme. Ainsi donc, je n'avais jamais vu rien de pareil. En Afrique, aux États-Unis, en Suisse, en France, en Allemagne, j'ai fait environ 7 fois le tour du monde. Pourquoi? Pourquoi? Pour trompeter. Pour accomplir la fête des trompettes. Pour accomplir la fête des trompettes. Parce que là, c'est le signal qui était donné. Branham a donné le cri de commandement avec un message de rassemblement. D'accord? Ce message de rassemblement qu'il a fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il y a le monde du message. Et de ce monde du message sortira, de ce monde du message sortira par le message du second Élie, la véritable épouse. Donc, Branham, par le rassemblement, a rassemblé les 10 vierges. Les vierges folles, les églises et les vierges sages. Mais qui doit sérier? Par quelle voix? Par quelle trompette? On doit sérier ceux qui sont des vierges sages, des vierges folles. Donc Branham a fait, on doit dénombrer. Il a fait vraiment le monde. Il a parcouru, il a été en Thaïlande, au Japon, en Afrique du Sud. Il est allé en Afrique du Sud. Il est allé aux États-Unis, en Suisse, en France, en Allemagne. Il a fait le tour du monde. Il est allé en Inde. Partout. Vraiment, ce 5e festin était la fête des trompettes. Et on vous a dit qu'en Israël, dans l'Ancien Testament, on sonnait de la trompette pour rassembler le peuple afin de lui annoncer un message. C'est pourquoi Branham dit, l'ange m'a dit d'emmagasiner la nourriture et la nourriture sera écoutée même après mon départ. Donc le message existe. Puisse Dieu bénir Joseph Branham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous savons clairement que Branham a parcouru 7 fois le tour du monde pour accomplir la fête des trompettes. Et cela a été spirituellement accompli parce que la réalité de cette fête aujourd'hui, c'est ce que Branham a fait en parcourant, en faisant le tour du monde. Maintenant, parlons un peu de cette fête de Jéhovah. Dieu est un Dieu d'amour. Et un Dieu qui donne la joie. Il sait que l'homme doit se réjouir, l'homme doit célébrer des fêtes. Et il a dénombré cette fête comme Dieu est parfait en 7. Vous connaissez la première fête? Vous pouvez aller à la maison lire Lévitique 23. Dans Lévitique 23, vous verrez, au verset 4 et 5, la fête de la Pâque. Au verset 6 à 8, vous verrez la fête des pains sans levain. Au verset 10 à 14, vous verrez la fête des prémices. Combien de fêtes je viens de citer? 3 fêtes. Donc il y a la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Nous comprenons clairement que 3 fêtes, 3 de ces festins furent accomplis dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort, il est ressuscité le 3e jour et ce fut la Pâque. Les gens célèbrent la Pâque non pas comme les Israélites, mais ils célèbrent la Pâque par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a dit que je suis le pain de vie. Si nous mangeons ce pain, nous vivrons. Donc la fête des pains sans levain est accomplie dans sa vie. Jésus est la première gerbe agitée, les prémices.
Comme la gemme agitée doit être agitée de gauche à droite, Jésus, quand il montait, il faisait comme ça de main, agitant la main pour montrer que oui, il y a la gemme agitée. C'est la fête des prémices, c'est ça. Amen. Donc maintenant, si 3 fêtes ont été accomplies en Jésus-Christ et Jésus est parti, les autres fêtes seront accomplies comment? Ce n'est que Jésus-Christ qui doit accomplir les fêtes. C'est lui qui doit accomplir les fêtes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Suivez-moi, suivez-moi. Amen. Amen. Vous me suivez? Ce n'est que lui, Jésus-Christ, qui doit accomplir. Mais pour le fait que Moïse a frappé 2 fois le rocher, Branham a dit, dans l'interprétation parfaite, que Jésus devait venir. Jésus devait venir. Et mourir une fois de nouveau. Donc, Jésus doit prendre un nouveau corps. Amen. Alléluia. Pour pouvoir avoir les os brisés, car Jésus n'avait pas les os brisés, alors que sans les os brisés, point de pardon pour les iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Mais Jésus n'avait pas les os brisés. Amen. On a brisé les os des deux voleurs, mais on n'a pas brisé les os de Jésus. Jésus doit revenir pour avoir les os brisés. Donc nous voyons clairement que il vient du Père la colonne de feu, il retourne au Père la colonne de feu. Maintenant, et l'ange a dit, tel que vous le voyez partir ainsi, il reviendra. Et il est revenu ainsi. Donc il a pris un corps. Tout premier-né est mien, a dit l'Éternel. Amen. Tout premier-né est mien, a dit l'Éternel. Christ Branham étant le premier-né, Jésus a pris son corps. C'est identifié à ce corps pour accomplir tout ce qui reste à accomplir. Donc si les 3 premières fêtes ont été accomplies en Jésus-Christ, les 3 derniers sont accomplis par Branham. Mais celui du milieu, nous ne pouvons comprendre simplement que nous voyons que les 3 derniers fêtes, telles que la fête des trompettes, la fête des jours de l'expiation et la fête et la fête des tabernacles devraient s'accomplir à la fin des âges de l'église, à la deuxième venue. Et c'est ce qui s'est accompli. Parce qu'en fait, Pentecôte a eu lieu pendant que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Il faut attendre. Ou bien tu dis carrément. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous me suivez? Il est vrai, on va finir ici là. Amen. Non, continue. C'est fini. On en finit. Amen. Alléluia. C'est l'instrumental qui doit finir avec nous. Donc nous disons que cette fête de Jéhovah, 3 ont été accomplis dans le ministère de Branham. Et maintenant, à la Pentecôte, c'est à la fin, c'est les apôtres, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et ils avaient le Saint-Esprit. Maintenant, nous comprenons clairement que les 3 fêtes restantes, telles que nous le disons, la fête des trompettes, voilà, Branham vient de l'accomplir en parcourant cette fois le tour du monde, en trompettant, en sonnant la trompette. Amen. Il a trompetté. Amen. Donc, quand il a fait ça, le jour des expiations, comment Branham a accompli cela? Il est mort il est mort où? Il est mort dans un accident d'automobile où ses os ont été brisés. Mais le lendemain, ses os ont été ressoudés. Quand on a pris ce corps accidenté dans l'hôpital, tout le monde est sorti guéri.
Alléluia. Amen. Avant de l'exposer, il est redevenu jeune homme. Il est redevenu jeune homme au point où son fils, qui est resté avec lui tout le temps de sa vie. Billy Branham est resté tout le temps dans la vie, tout le temps avec Branham, à l'exception des 2 ans qu'il est allé faire l'étude biblique. Il a vu le corps de Branham et dit que ce n'est pas mon père. Et sa grand-mère, Madame Brouma dit, mais non, c'est comme ça il était quand il venait courtiser ta mère, ma fille. Quand il venait chercher, courtiser Hope Brouma, c'est comme ça il était. Et Billy Paul s'est tué. Ça veut dire quoi? Que c'est des dispositions physiques, des dispositions du Seigneur pour une résurrection physique. Parce que au-delà du rideau des temps, qu'est-ce que Branham a dit? Il dit, moi-même je suis redevenu jeune. J'ai commencé par faire ça, il y avait du cheveu. Alléluia. Et il a dit à sa femme, je n'ai rien perdu de mes cheveux. Donc, l'affaire des trompettes, il a fait 7 fois le tour du monde pour annoncer un message justifié, confirmé par le Seigneur, par des merveilles, par des signes et des prodiges. À la fête des expiations, nous avions vu qu'il est dans les rues d'Amarillo, il a versé ses 5 litres de sang. Au point où on a dû prendre. On a dû chercher le sang, jusqu'à chercher le sang auprès de son fils pour le lui transfuser. C'est ça, la monnaie spirituelle. Le sang est la monnaie spirituelle. Il n'y a pas un dollar spirituel. Branham dit, tout ce que je le fais par le sang de Christ. Tous les merveilles, toutes les puissances, toutes les guérisons, c'est par le sang de Christ. C'est par le sang de Christ que nous avons été rachetés. Le diable ne prendra pas ton sang pour faire quoi que ce soit. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras pour proclamer les merveilles du Seigneur. Alléluia. Amen. La prophétie du diable sur toi concernant ta mort prématurée est vaincue. Elle ne va jamais prévaloir sur toi. Vis la vie de Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'en est-il de la vision de la fête des tabernacles? Nous n'allons pas entrer dans ce grand enseignement. La fête des tabernacles fait référence à la fête, à la vision de la tente. Alléluia. Nous remercions le grand docteur Branham M. Thomas qui a donné ce glorieux enlèvement, ce glorieux enseignement, ce glorieux enseignement sur la vision de la tente. Parce que la fête des tabernacles fait référence à la vision de la tente. Où il y a une tente boisée carrée dans lequel il y a un homme fort à l'est, à l'orient, et l'ange a dit à Branham, je te rencontrerai là-dedans. Et tous ceux qui, l'homme fort fait rentrer dans la tente boisée carrée, tous ceux-là, ils sortent guéris, totalement guéris, whole, totalement guéris. Quand notre tente est rénovée, notre tente est restaurée. Qui fait la restauration? C'est le frère Thomas de l'Inde. Nous l'avons montré dans les 4 anges de la vie pour la restauration pour la restitution de l'âme de l'épouse. Donc nous voyons que l'homme fort qui est à la porte de l'Orient, qui fait rentrer les gens dans la tente carrée boisée, cet homme fort n'est rien d'autre que
l'ange descendant du ciel, du côté de l'Orient, avec la grande lumière occidentale. La fête des tabernacles fait référence à la vision de la tente. Chers frères et sœurs, le message de Christ Branham, avec une grande justification et confirmation céleste, des choses surnaturelles pour attirer l'attention des peuples du monde entier, pour avoir parcouru 7 fois le monde entier, afin qu'ils sachent que Dieu est descendu en ce temps de la fin. C'est ça le cri. Frères et sœurs, chers révérends, chers internautes, aimez cet enseignement. Abonnez-vous. Publiez. N'ayez pas crainte des droits d'auteur. Publiez. Partagez. Tenez en compte pour votre enlèvement. Le cri, ne regardez pas le firmament pour attendre un cri qui va venir des cieux. Le cri, c'est le message du ciel qui est venu à Christ Branham pour l'annoncer aux habitants de la terre. Il a fait 7 fois le tour du monde. Tour du monde, tour du monde, tour du monde. Pour aller partout dans les coins, les recoins, pour sonner de la trompette. Tu as entendu. J'ai entendu. Mais ils sont 2 trompettistes jumeaux. Le voilà, il a sonné la trompette. Mais il y en a 2. Le second acteur, nous verrons que il a la voix de l'archange. Aujourd'hui, il a le son de la trompette. Aujourd'hui, parce qu'en fait, la voix de l'archange est la trompette de Dieu. Mais la trompette de Dieu qui va au ciel revient sous forme d'un écho. Ça devient la dernière trompette. C'est ça qui déclenchera la puissance dynamique et fera apparaître les morts en Christ ressuscité. On verra Thomas, on verra Branham, on verra Paul. Ainsi tu sauras que tu es enlevé. Dès lors, on ne te verra plus ici. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. Amen, 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 amen. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse tous.